En effet, les dessins ne sont pas qu'une combinaison de traits et de couleurs, mais peuvent aussi transmettre des émotions. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va voir pourquoi les soldats dessinent lors des grandes guerres. Donc je sais que ce genre de vidéo, je les fais pas souvent, voire jamais fait du genre de vidéo comme ça où je parle devant la caméra avec un texte tout simplement et j'essaye soit d'improviser, soit de parler librement. Et je sais pas du tout si ça va vous plaire. En vrai, j'essaye de trouver des concepts qui peuvent vous plaire et qui moi me prennent un peu moins de temps que mes dessins. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de concepts que je pourrais faire. Et je serais ravi de le faire. Donc pour commencer, les soldats dessinaient tout simplement parce que c'était obligatoire. En fait, pour se camoufler par exemple, ils dessinaient sur des tanks avec de la peinture. Bon, je pense pas que c'est la peinture que j'utilise là avec mes Posca. Mais ouais, ils utilisaient de la peinture à mon avis qui tient bien. Voilà, ils l'utilisaient pour camoufler leurs tanks dans des milieux comme la forêt ou les milieux où il y avait la guerre, hein, tout simplement. Et c'est pas comme maintenant, parce que maintenant on peut faire une photocopie du même modèle à partir d'un modèle, mais avant pour chaque tank, fallait mettre de la peinture, etc. Et fallait quand même, je pense, avoir un bon niveau en dessin, parce qu'en général, les personnes qui pratiquaient ce genre de camouflage, c'était déjà des gens qui faisaient du portrait ou même du dessin en général. Fallait pas avoir un très gros niveau, mais il fallait quand même savoir utiliser un stylo. Et mine de rien, en fait, ce style de camouflage, c'est vraiment un style qui s'est démocratisé dans le futur. On a par exemple un artiste qui s'appelle Cecilia Parades, qui a repris ce style de camouflage un peu plus dans les années d'après, mais lui c'est plus un but un peu culturel qui fait ses camouflages, et c'est quand même un peu plus professionnel que les dessins de la guerre qui étaient plus dans le genre fonctionnel pour que ça marche. Mais également, les soldats dessinaient évidemment pour conserver des archives de la guerre. Parce qu'avant, bon, c'est vrai qu'il y avait des appareils photo, mais c'était beaucoup moins démocratisé que maintenant. Hein. Maintenant, tout le monde a un appareil photo, mais avant, c'est vrai que pour garder des souvenirs, il fallait dessiner. Et, c'était le seul moyen, tout simplement, à part avec l'écriture. Mais voilà, c'est les deux seuls moyens qu'on avait à l'époque. Et donc, du coup, ils dessinaient de nombreuses choses. Ça peut être les conditions de la guerre, ça peut être tout simplement comment c'était difficile, l'horreur que c'était, les conditions humaines qu'ils vivaient, la saleté, parce que c'est vrai qu'on sait très bien maintenant que c'était quand même sale, surtout lors de la Première Guerre mondiale, quand ils étaient dans les tranchées pendant des jours, qu'il y avait de la boue et tout, c'était compliqué. Mais c'est aussi un message pour sensibiliser les prochaines générations, parce que en montrant ces images, on sait que les images sont quand même plus importantes que les mots en général. Ça a aidé à comprendre la guerre, mais également à sensibiliser les futures générations sur l'impact de la guerre et à quel point c'est horrible en réalité. Et je dis que c'est beaucoup plus parlant en dessin parce que, je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous comprenez que si vous lisez un livre ou que vous regardez un film, le film donne beaucoup plus d'émotion que le livre, tout simplement parce qu'il y a une image et peut-être de la musique et tout, mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a une image que c'est beaucoup plus émotionnel. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu des centaines d'illustrations de soldats qui étaient peut-être pas professionnels, mais qui ont quand même réussi, de par ce qu'ils ont vu, à transmettre des émotions et à montrer un petit peu ce qui se passait. Et ça a permis, bien évidemment, de garder la mémoire de la guerre et d'illustrer les cahiers d'histoire ou les trucs comme ça pour illustrer la guerre en général. Aussi, et à mon avis, c'est le point le plus important, c'est que les soldats dessinaient avant tout pour se distraire. Parce que ils se battaient peut-être 5 jours sur 7 et il y avait des jours de repos, parce que c'est quand même inhumain de se battre 7 jours sur 7, donc je sais que lors de la Première Guerre mondiale, il y avait des jours de repos, et lors de ces jours de repos, ils se reposaient plus majoritairement, mais ils faisaient également des choses calmes comme les jeux de société, parler avec les autres, ou même du coup dessiner, car c'est une activité assez calme. Dans ces dessins, ils pouvaient dessiner de nombreuses choses, ça leur permettait de se déstresser. Donc ils pouvaient dessiner en rapport avec des choses en rapport avec la guerre, mais également des choses qui n'avaient aucun rapport avec la guerre, pour un petit peu sortir de cette bulle, on va dire, qui était la guerre, l'atrocité de celle-ci, et du coup se changer les idées, on va dire. Et donc on a pu retrouver de nombreux portraits de soldats ou de prisonniers dont des soldats de la guerre ont pu dessiner ces derniers. Et ça pouvait être des amis, des proches, ou même des gens qui sont décédés, où les soldats voulaient garder leur mémoire et du coup ils les dessinaient. Mais ça pouvait être aussi du coup des paysages et des choses qui n'avaient aucun rapport direct avec la guerre. Et donc le quatrième point, c'est que la guerre, malheureusement, et on le sait, ça a causé des traumatismes, et notamment du coup aux plus sensibles, qui étaient malheureusement les enfants et les soldats, mais surtout les enfants. Car lors de mes recherches, j'ai pu retrouver beaucoup de dessins, mais beaucoup de dessins d'enfants qui illustraient un petit peu, en quelque sorte, leur traumatisme. Et ça pouvait être des années ou même des dizaines d'années après la guerre. Lorsqu'ils étaient adultes, ils dessinaient pour un petit peu
libérer d'un point en gros, parce que c'est vrai que la guerre c'est horrible, et surtout pour les enfants je comprends que ça a pu être horrible, et que le dessin était un moyen pour se libérer et pour un petit peu ressortir leurs émotions refoulées depuis tout ce temps. Et c'est vrai qu'en général les dessins que j'ai vus, ils avaient tous un point commun, c'est que c'était à peu près les mêmes dessins et qu'ils avaient à peu près les mêmes traumatismes, c'est-à-dire les bombardements, les maisons qui étaient détruites, et voilà, les dessins avaient de nombreux points communs, et c'est ce que j'ai pu remarquer. Et pour le cinquième et dernier point, bah, c'est bien avant tout pour communiquer avec ses proches, parce que c'est vrai que la guerre a isolé notamment les soldats, donc les maris, à leur famille, leurs enfants et leurs femmes. Et donc du coup, pour communiquer, et comme je vous ai dit, avec plus d'émotion, ils ont utilisé le dessin, donc également l'écriture, mais également le dessin pour illustrer et pour transmettre des émotions. Donc on a par exemple, ils dessinaient lors d'événements spéciaux, donc par exemple la fête peut-être de leur enfant, ils faisaient un dessin pour transmettre leurs émotions et faire en sorte qu'ils étaient présents en quelque sorte. Mais il y a aussi un peu plus touchant, des dessins pour exprimer à leurs femmes ou à leurs proches un peu plus adultes les conditions de la guerre, et pour montrer, par exemple, il y a un dessin qui montre des obus, des bombardements, et voilà. Et ça a aidé à exprimer plus facilement ce qu'ils vivaient au quotidien. Et donc en conclusion, dessiner peut aider à transmettre et exprimer de nombreuses choses, et dans le cadre de la guerre, c'est un bon moyen pour sensibiliser les futures générations au fait que la guerre n'est pas forcément ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça a été très original de faire ça. En réalité, j'ai essayé de retrouver des bonnes images, mais bon, comme c'est ma première vidéo dans ce style-là, déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me donner des critiques constructives pour que je m'améliore sur ce genre de vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner avec la cloche si vous voulez en voir d'autres. Et sur ce, à la prochaine.